c'est un petit bijou derrière la scène. Et donc là, j'ai pas mal de souvenirs de peur, de doute, de pleurs, de soulagement aussi quand le spectacle s'est bien passé. Bonjour, je m'appelle Chun, je suis danseur au Ballet de l'Opéra de Paris. Je suis né à Hong Kong, j'ai grandi à Hong Kong. J'ai suivi toute la scolarité dans une école anglaise. J'ai commencé la danse à l'âge de 7 ans dans une école d'amateurs privée. C'est d'abord la musique qui m'a énormément intéressé parce que j'ai commencé le piano même avant la danse, à l'âge de 5 ans, et même avant d'avoir commencé les cours de piano. Je jouais tout seul sur mon clavier électronique les chansons que je chantais dans la vie de tous les jours, toutes les mélodies et les musiques que j'aimais. Et j'ai retrouvé cette passion pour la musique dans la danse classique, même si tout d'abord j'étais vraiment contre l'idée d'essayer la pratique de la danse parce que j'étais l'un des seuls garçons dans ma classe de danse à Hong Kong. Ma mère a insisté pour que j'essaie quand même les premiers cours de danse et c'est vrai que à la suite de ces premiers essais, j'ai adoré la danse et j'ai décidé de continuer et de vraiment en faire mon métier même plus tard. J'ai vu que pour pouvoir devenir danseur professionnel et pour suivre une formation qui me permettrait de devenir danseur professionnel dans une bonne compagnie un jour, il fallait que je parte de Hong Kong. C'est pour ça qu'à l'âge de 14 ans, j'ai décidé de partir de Hong Kong et de toute cette pression scolaire pour venir en France, intégrer l'école de danse de l'Opéra de Paris. C'est comme ça que je suis parti à l'âge de 14 ans, tout seul, avec mes 2 énormes valises. La scolarité au sein de cette école de danse de l'Opéra est très particulière parce que c'est avec des horaires aménagés. On a l'éducation nationale le matin, donc pour toute la scolarité classique en France. Et puis l'après-midi, on a les cours de danse. Quand je suis arrivé, je ne parlais pas un mot de français, donc c'était très compliqué. Les premiers jours, j'avais beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait autour de moi et on ne me parlait pas vraiment en anglais. Donc beaucoup de difficultés au départ, mais c'est aussi une vraie richesse pour moi de découvrir une autre culture, une autre langue et l'histoire de France que je ne connaissais pas du tout. Et l'histoire de la danse, la création de l'école française de danse par Louis XIV en 1713. À l'issue du concours d'entrée, je suis rentré dans la compagnie de l'opéra et c'est là que je suis vraiment devenu un danseur professionnel. Donc j'ai en quelque sorte réalisé mon rêve. J'avais passé le bac en première à l'école de danse et il me restait juste la terminale pour vraiment terminer le bac. Et je voulais absolument le terminer. Donc, lors de ma première année dans la compagnie en tant que danseur professionnel, je me suis présenté en candidat libre en parallèle de mon activité de l'opéra. Donc, j'ai préparé ça tout seul avec l'aide de mes anciens professeurs à l'école de danse notamment, un bac S. L'année suivante, donc ma 2e année dans la compagnie, je pensais que j'allais me consacrer entièrement à la danse, mais j'ai remarqué que ça me manquait, donc ce travail intellectuel, cette recherche intellectuelle me manquait. Et j'avais envie de poursuivre mes études. J'ai commencé à chercher un peu toutes les possibilités que je pouvais envisager comme études supérieures. Et je suis tombé sur une formation à distance dédiée aux sportifs de haut niveau. En plus, le campus de Paris de Grenoble École de Management était juste en bas de chez moi. Donc c'est un peu par hasard que je suis tombé sur cette formation et j'ai décidé très rapidement de le suivre dès ma 3e année dans le ballet. Il y a des périodes de spectacle comme il y a des périodes de répétition. Mais généralement, on commence toujours par un cours de danse le matin vers 10h ou 11h30. Dans un studio, on commence par les exercices à la barre que l'on fait depuis qu'on est apprenti danseur. Ensuite, on termine le cours de danse avec des grands sauts et un travail qui est plus proche de celui que l'on fait que l'on présente sur scène en spectacle. Puis, dans l'après-midi, on a des répétitions pour se préparer au spectacle. Et lorsqu'il y a représentation le soir, on termine les répétitions plus tôt pour donc se préparer au spectacle. Donc j'espère continuer quelques projets en danse
pour éventuellement transmettre ce que je peux transmettre par rapport à mon expérience en tant que danseur à l'opéra. Peut-être enseigner en tant que professeur de danse. Mais aussi, j'aimerais beaucoup commencer donc une deuxième carrière et donc j'aimerais me spécialiser dans la gestion de patrimoine pour les sportifs et les artistes de haut niveau. À l'Opéra de Paris, il y a quelque chose qui me fascine depuis longtemps, c'est le fameux lac que l'on évoque assez souvent dans les sous-sols de l'Opéra Garnier. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir le visiter, ce lac. En fait, c'est une grande cuve d'eau que Charles Garnier, lors de la construction, a prévu pour consolider la structure, malgré la présence d'eau sur le site de la construction. Donc, ce lac est utilisé comme inspiration par l'auteur du Fantôme de l'opéra, le roman. Et notamment dans la comédie musicale, on parle souvent de ce lac en dessous de l'Opéra Garnier où il y a un fantôme. Et ici, juste à côté, à la loge numéro 5, parce que dans la salle de spectacle à l'Opéra Garnier, il y a des loges individuelles avec un numéro sur devant chaque porte des loges. Vous voyez une plaque dans la loge numéro 5. C'est marqué la loge du fantôme de l'opéra. Donc, comme dans le roman du fantôme de l'opéra, c'est une loge qui est réservée par le fantôme pour qu'il puisse assister au spectacle de l'Opéra Garnier.